Bonjour les petits régaleurs et les petites régaleuses. Ici la radio des régaleurs, la radio qui vous informe et qui vous fait participer. Pour notre sujet d'aujourd'hui, la Chandeleur, nous avons l'honneur d'avoir la participation de Papa Régaleur qui vous livrera sa recette de crêpes froment, en chanson s'il vous plaît, dans une interview exclusive à la fin de cet épisode. Des petites régaleuses et petits régaleurs nous ont également rejoints pour tout comprendre de la Chandeleur. J'ai nommé Daphné, Alice, Riwand et Lénaïg. Et on commence tout de suite par la question la plus importante. C'est quoi la Chandeleur? Eh bien, la Chandeleur, Lénaïg, c'est le jour où l'on mange plein de crêpes. Mais avant de parler de crêpes, de crampouzes, comme on dit en breton, ou encore de galettes, essayons donc de comprendre l'origine de cette tradition de la Chandeleur. Dans ce mot Chandeleur, on entendrait presque le mot chandelle. Eh bien, rien d'étonnant, puisque son origine latine signifie fête des chandelles, ou encore fête des lumières. Pour les catholiques, la Chandeleur est toujours fêtée pile 40 jours après Noël, le 2 février. Il est alors question de célébrer la présentation de l'enfant Jésus au temple de Jérusalem. Des cierges sont allumés pour rappeler que Jésus est lumière du monde selon les chrétiens. Lors de cette célébration, on raconte que le pape Gélas Ier, au 5e siècle, faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. Mais d'après mon ordinateur de bord spatio-temporel de la navette des super régaleurs, l'origine de cette fête serait encore plus lointaine. Et ce n'est pas des cierges que l'on allumait, mais des flambeaux. Laissez-moi vérifier tout ça, les enfants. Il semblerait qu'une fois encore, nous allons plonger au cœur d'une fête païenne, comme pour la galette des rois. D'après mes calculs, le voyage dans le passé risque de prendre une bonne journée, mais avec l'activation du mode turbo de la navette, quelques heures suffiront pour arriver juste à temps pour la fête des Lupercales, une des fêtes païennes qui expliquerait en partie l'origine de la Chandeleur. Très bien, je vois que vous êtes tous bien attachés. Daphné, au fond, je te vois gigoter. Qu'est-ce qui se passe? Une pause pipi avant de partir, peut-être? Non, juste j'avais envie de un peu me gratter les fesses. Je vois qu'il règne une bonne ambiance dans le vaisseau. Mais si rien ne presse, nous devons partir. Je laisse la main au commandant pour le décollage. Ici votre commandant de bord de la navette des super régaleurs. Merci d'attacher vos ceintures pour un départ imminent. 5, 4, 3, 2, 1... Atterrissage. Bientôt l'atterrissage, les enfants. Accrochez-vous bien. Ah, enfin. Mais on est à quelle époque maintenant? Eh bien, Riwand, nous sommes au temps de la Rome antique. Et je vous demande une chose, les enfants, c'est surtout de ne pas faire de bruit, car nous pourrions rester bloqués à cette époque, si nous nous faisons remarquer. Écoutez juste avec les oreilles, sans un bruit, la scène qui arrive. Chut, tout le monde se tait. Merci Alice. Et pas un bruit. Dans une petite chaumière, deux frères se préparaient pour la grande célébration des Lupercales. Marcus, as-tu préparé les offrandes de gâteaux pour Lupercus? Demanda Lucius. Lupercus était le dieu de la forêt et des troupeaux, pour les Romains de l'époque. Non, pas encore, Lucius. Mais je devrais avoir suffisamment de blé de l'ancienne récolte pour en préparer une bonne quantité pour les offrandes. Répondit Marcus. Lucius leva les yeux au ciel, comme pour faire un vœu. Lupercus, nous te couvrirons de belles offrandes confectionnées avec le blé de la récolte passée, comme le veut la tradition. Et nous allumerons les torches ce soir, en ton honneur. Que les semailles soient vigoureuses et nous offrent tout ce dont nous avons besoin pour cette nouvelle année.
Le soir venu, les 2 frères étaient prêts. Leur offrande dans leur panier, il ne restait plus qu'à allumer leurs flambeaux et rejoindre les autres paysans qui marchaient au rythme des tambours. Regardez les flammes là-bas. Il faut parler vraiment tout bas. Oui Alice, tu as raison. Repartons à pas de loup jusqu'à la navette. Est-ce qu'on peut rester encore un peu? Malheureusement non, le temps file et la jauge de la navette m'indique que nous avons tout juste assez d'énergie pour revenir au XXIe siècle. C'est bien dommage car l'ordinateur me fait savoir qu'il y aurait encore d'autres fêtes qui expliqueraient l'origine de la Chandeleur. Nous aurions pu également faire un détour chez les Celtes lors de la fête d'Imbolc en l'honneur de la déesse Brigitte, déesse de la fertilité et des troupeaux. Mais il est l'heure de rejoindre Papa Régaleur pour qu'il nous donne sa recette de crêpes froment. Attachez vos ceintures, puissance turbo activée, on décolle! Atterrissage. Parfait, nous arrivons juste à temps pour notre interview exclusive avec Papa Régaleur. Il a prévu de nous livrer sa recette de crêpes au froment inratable et de nous confectionner des crêpes au bilic, une sorte de crêpière bretonne dédiée rien qu'aux crêpes. Bonjour Papa Régaleur. Bonjour à toutes et à tous, les petites régaleuses et régaleurs qui nous écoutent. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. À ce qu'il paraît, vous êtes un des meilleurs crêpiers dans le milieu. Et aujourd'hui, vous allez nous livrer une recette de crêpes froment, c'est bien ça? Oui, une recette de crêpes inratable et qui plaira à toute la famille. Nous n'en pouvons plus d'attendre. Et après notre voyage dans le temps, nous avons une faim de loup. Pour les ingrédients, il vous faut 500 g de farine de froment, 150 g de sucre assurément, 3 œufs bien frais, 50 g de beurre pour les gourmets, sans oublier une pincée de sel et c'est parfait. Procédez ainsi pour la recette. Dans une grande marmite ou un saladier, c'est vous qui voyez. Mettre le sucre, le beurre fondu, le sel et les 3 œufs. On fouette l'ensemble en ajoutant progressivement la farine de froment et puis un verre de lait pour éviter les grumeaux. Et on ajoute le lait demi-écrémé au fur et à mesure dans un rythme endiablé. Fouette, fouette la pâte à crêpes, verse, verse le lait bien frais. Fouette, fouette la pâte à crêpes, verse, verse le lait bien frais. Encore plus fort. Fouette, fouette la pâte à crêpes, verse, verse le lait bien frais. Fouette, fouette la pâte à crêpes, verse, verse le lait bien frais. Encore plus vite. Fouette, fouette la pâte à crêpes, verse, verse le lait bien frais. Fouette, fouette la pâte à crêpes, verse, verse le lait bien frais. Et plus doucement. Fouette, fouette la pâte à crêpes, verse, verse le lait bien frais. Fouette, fouette la pâte à crêpes, jusqu'à qu'elle soit parfaite. Regardez-moi ça, cette couleur, cette texture bien lisse, bien fluide, juste comme il faut. Merci Papa Régaleur pour cette délicieuse recette et cette chanson endiablée. On peut passer commande pour quelques crêpes maintenant? Oui, bien sûr, profitez-en. Je suis le meilleur crêpier de la région. Commençons par Iwan. Que voudrais-tu dans ta crêpe? Du beurre et de la confiture. Les naïgs? Au chocolat. Et toi Alice? Des crêpes à la menthe. C'est un choix très originel. J'espère que Papa Régaleur a ça en stock. Et pour finir, Daphné, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Beurre sucre. Et enfin, Madame la conteuse? Eh bien, comme Daphné, beurre sucre, je les adore. Par contre, comme le veut la tradition ici, je garde la première crêpe et je la mettrai au-dessus de l'armoire une année entière pour nous porter chance. Une tradition bien particulière. Oh, vous savez, à la Chandeleur, on trouve un peu de tout comme tradition. Et pour vous dire, au Canada, ils célèbrent à cette même date le jour de la marmotte. Ils observent les marmottes qui sortent de leur terrier pour prédire si le printemps sera réussi ou non. Eh bien, une bonne crêpe beurre sucre, ça me suffit à moi. Et regardez-moi cette crêpe bien ronde, ambrée comme il faut. On dirait un soleil. Ça ne peut que nous prédire un printemps ensoleillé, tout ça.
Les enfants, notre émission s'arrête ici. Nous avons quelques crêpes à déguster. Alors, Kenavo et bonne chandeleur à tous et à toutes. Et oui, la radio des régaleurs, c'est déjà fini. On espère que Papa Régaleur aura réussi à te mettre l'eau à la bouche. Si tu souhaites refaire la même recette que lui, tu pourras trouver la vidéo de sa recette sur YouTube en images et en musique. On se revoit au mois de mars pour parler du printemps dans la radio des régaleurs. En attendant, les super régaleurs reviennent dans une aventure en 5 épisodes dès la semaine prochaine. Il sera question d'un trésor sur l'île de Ouessant. Alors, pour ne pas en rater une miette, rendez-vous mercredi prochain. Et venez donc nous voir sur les internets pour nous partager vos recettes de crêpes ou juste des photos de vos délicieuses crêpes. J'en salive d'avance. À très vite pour de prochains épisodes. Fouette, fouette, la pâte à crêpes. Fouette, fouette, la pâte à crêpes. Verse, verse, le lait bien frais.